J'ai rencontré le père de mes enfants, on avait 17 ans quand même. Et je l'ai suivi et puis voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans un engrenage infernal. Moi, je voulais être juste médecin urgentiste ou sapeur-pompier, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ou vétérinaire, voilà. Et puis, finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre, ni rien du tout. Quand j'ai été poussée les portes de la gendarmerie, j'ai été entendue par une gendarme qui m'a aiguillée sur une psychologue qui est spécialisée dans les violences familiales. Et c'est elle qui m'a dit, bah, vous êtes victime de ça, 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 ça. Et là, bah, on est assise, mais on s'enfonce dans son fauteuil, mais c'est pas possible. Alors, victime psychologique, ça, on en entend tous parler, ce mot-là. Victime sexuelle, on le sait aussi, on en entend parler. Mais victime économique, victime administrative, tout ça, on ne sait pas. C'était que quelqu'un lui dise stop, ce que vous faites, vous allez trop loin, c'est pas normal. Et puis finalement, bon, il a fallu quand même porter plainte. Comment se construire quand on a la justice qui est peut-être ou pas avec nous, mais on avance dans le flou. Ça va pas assez vite. C'est long. C'est comme ça. Faut faire avec. J'ai engagé plusieurs démarches. Bon, quand on a des violences physiques ou verbales, on n'y va pas forcément tout de suite. J'y suis allée à plusieurs reprises. D'un côté, on te dit qu'on te croit, d'un autre côté, il n'y a pas de preuves suffisantes. Et c'est vrai que le jour où tu as vraiment les coups, où là, tu pourrais franchir la porte du commissariat et que ça se voit sur ton visage que là, tu peux pas mentir, t'y vas pas. T'y vas pas, en fait, parce que tu vas dire que c'est toi qu'on va, entre parenthèses, me noter. Surtout quand aussi tu as des enfants, tu penses aux conséquences qu'il peut y avoir. Dans le cas où on continue à pas te croire, tout doit être prouvable en fait, jusqu'à Z. Donc, Puisque je suis là, c'est que je m'en suis sortie. Oui, et ben écoute, moi je suis en plein dedans. Et des fois, ben, je regrette d'avoir porté plainte. Eh ben non. Heureusement que tu as porté plainte et continue. Il faut du courage, c'est vrai. Et moi, je regrette en effet de ne pas l'avoir fait, puisque à mon époque, ça se faisait pas. Et donc, ce dont je souffre le plus, finalement, c'est l'impunité de mon ex-mari, dont il se sert d'ailleurs, bien comme il faut. Et ça m'a fait souffrir. et ce qui est très compliqué dans tout ça, oui, c'est le côté en fait, tu vas vers la justice parce que pour te sentir mieux en fait, parce que le but c'est pas forcément d'enfermer l'autre de base et être reconnu en tant que victime, et t'es pas du tout reconnu. Il y a un avocat masculin qui m'a dit ça. On peut vous croire, mais c'est ambigu, les preuves sont pas suffisantes, ou peut-être que c'est vous qui l'avez cherché. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, quoi. Et après, t'oses plus. Tu restes dans ton coin, en fait. Je sais pas où je vais, il signe pas les papiers, il fait rien. Oui, mais là, il y aura des mots aussi. Si vraiment ça passe au tribunal, il y aura des mots sur ce qui s'est passé. Aussi bien pour toi que pour lui. Ouais, c'est compliqué. Ah bah ça, c'est pas facile, oui. Tu vas pleurer encore et encore. Ça. Moi, j'ai beaucoup pleuré, ça c'est vrai. Mais bon, maintenant, je souris un peu plus. Mais quand t'es dedans, d'abord t'es tétanisé, hein, et t'oublies tout, quoi. D'ailleurs, on le sait, je l'ai appris ça plus tard, c'est un traumatisme, donc t'oublies tout. Sauf qu'une fois, je me suis retrouvée dehors toute seule, pieds nus, et ben je suis re-rentrée parce que je savais qu'il y avait les enfants dedans.
Mais quand on est dans la situation, parfois on réagit pas. Enfin, nous, quand on réagit, c'est dans notre fort intérieur. J'étais pilotée, donc moi ce que je faisais, c'était par rapport à l'autre personne. J'ai subi. Et les enfants, pareil. Inconsciemment, ils ont aussi subi par la suite. C'est ça, et justement, dans ces violences, il y a aussi ce truc de solitude. Oui, t'es souvent seule et puis tu peux Ah pas bah parler. oui, t'es Je crois que c'est beau, on en a besoin de l'espace de parole, justement. Mais on le trouve pas. Moi, je suis au courant de ces associations que depuis 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Oui, Hein. c'est ça. Et pendant 32 ans, Voilà. je ne savais pas que ça pouvait exister. VFA, bonjour. Entendu. Du coup, vous êtes à Volonté de Femmes en Ariège et vous avez été dirigée par votre psychologue. Si vous êtes véhiculé, effectivement, vous pouvez venir nous rencontrer. Il y a un accueil inconditionnel, donc peu importe l'heure à laquelle vous venez, il y aura quelqu'un pour vous accueillir. En fait, comment je suis arrivée à VFA, et du coup j'ai vu l'atelier mosaïque. Et rien que l'atelier mosaïque, en fait, ça m'engageait à rien, mais j'ai pas pu, en fait, parce que je savais, en fait, que c'était dans un contexte de soutien de femmes, en fait. Et je savais qu'il y avait tout ça, en fait, derrière et qui pouvait se tramer. Et avec tout ce que ça engendre, une continuité de remise en question, un mal-être, peut-être devoir entre parenthèses parler. Et j'ai poussé la porte sur la pointe des pieds quand même. Parce que j'ai mis du temps pour venir. Et finalement, j'ai rencontré des gens très à l'écoute de nous, sans jugement aucun, où on a une liberté de parole. Et ça, je trouve que c'est super chouette et on est bien accompagnés. Je pensais que c'est plusieurs femmes, en fait, qui conçoivent leur... Oui, c'est ça. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de tissus à dessiner. Ah oui, d'accord, pardon. Je vais pas tous les faire, hein. Alors attends, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais toi, Alors, le groupe de parole, oui, ça m'a porté, et pourtant, je ne voulais pas y aller. J'avais pas envie de raconter encore mon histoire ou d'entendre des choses plombantes encore, où j'aurais pleuré, sorti mon mouchoir une nouvelle fois. J'ai donc rencontré des femmes avec une autre histoire aussi, ça c'est important. D'être dans l'écoute aussi d'ailleurs. Du coup, ça te décentre. Et puis alors, justement, cette parole qui a été dite, cette parole dans la confiance. Franchement, ça, je l'ai vraiment ressenti. Il n'y avait pas de tabou, justement. Non, mais je vais prendre mon café. attends, je coupe. Dans mon sac. Celui-là Oui. Ben, coudre de la peau de lion, c'est réconfortant. Ah, c'est le lion. Ah, je savais bien que c'était le lion. C'est joli ce que tu fais là, Marwan, avec toi. C'est tout doux. De ce qui se passe dans la maison, des choses intimes, on n'en parle pas. C'est bien pour ça que ça se passe, ça continue à se passer, ce silence. Mais oui, mais d'abord, pour nous, c'est normal. Aussi, par rapport au conjoint, il y a le côté affectif aussi. Tu dis le matin, tu dis que tu l'aimes plus, mais que tu peux pas aimer une personne comme ça, et de toute façon, tu n'y vois aucune qualité qui t'aide en fait à avoir une stabilité dans la vie. Et puis l'après-midi, c'est le grand amour parce qu'il a été là pour t'aider pour quelque chose.
Alors justement, je me suis toujours interrogée, parce que c'était pas récurrent, c'était pas tout le temps, ces moments de violence. Et moi, je me suis toujours posé la question, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas parlé. C'était des fois des longues plages où il se passait rien. Oui, parce qu'on a beaucoup pardonné aussi, hein, nos femmes violentées. Pardonne-moi, je ne le recommencerai pas. Oui, j'ai beaucoup pardonné. C'est peut-être pour ça que je ne peux plus pardonner trop. Tu sais, dans les tempêtes, il faut toujours rester bien accroché aux mains. Parce que derrière les gros nuages noirs, il y a toujours le soleil. Alors parfois les tempêtes elles sont longues. Elles sont longues à traverser, mais il faut bien rester arrimé, il faut attraper ses enfants, les garder avec soi. Et puis on passe tout ça. L'héroïsme de tous les jours. On est héroïque. Tu disais que ça faisait 3 ans depuis que tu avais un peu décidé de sortir de l'emprise. Ça fait quand même longtemps en fait que j'essaye et je pense avoir quand même réussi en partie avec le temps. Chacun a besoin de temps, je veux dire, il y en a ça peut aller très vite, il y en a beaucoup moins, selon l'entourage, selon tes dispositions. Et je me suis dit que le tournage en fait du film, c'est maintenant en fait, on m'envoie une porte de sortie, on me dit allez on finit le livre, en fait on le ferme comme ça et j'ai l'impression et ça m'a fait du bien. Après de mon côté il y a des moments où ça va et des moments où tu rechutes, mais avec le temps en fait on n'oublie jamais rien mais on avance. Je suis dans un club de rando. D'ailleurs, là, je vais bientôt partir avec eux, 3 jours. Je marche. L'autre jour, on était au-dessus de Tarascon. Et... Non, la nature, c'est beau, tous ces petits vers, là. Je vais vers les autres aussi, parce que j'aime ça. On croit qu'on n'est pas capable de faire certaines choses seul. Et en fait, on y arrive. D'ailleurs, c'est ça, hein. On sort de chez ses parents, on se marie. Donc, on n'est jamais seul. On a les gosses. Dans ma tête, c'était le schéma, tu peux pas vivre toute seule. Donc si tu vis toute seule, tu vis pas. Bah là, j'ai testé que je pouvais vivre. Ah oui, j'ai décidé et je me suis organisée. Je suis partie toute seule une semaine à Argelès avec ma petite voiture. J'ai eu mon petit mobilo. J'ai pris une photo. Je suis allée à la mer. J'ai fait le lézard 2-3 jours. C'était beau. Non, c'était super. J'aime la mer.